Le Zohar de ce matin, dans la Chok Israël de Parashat Vayikra. Nous commençons un nouveau livre qui va parler de sacrifice. Le Zohar, il emmène le verset dans le Shir Hashirim, Bati legani achoti kala, ariti morim besami, achalti ari im devshi, shatiti inim chalavi ichlu reim shetu veshichu dodim. Il dit que je suis venu dans mon jardin. Le jardin d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Am Israël. Il descend dans ce monde, dans son jardin, dans Batek Nisiot, Batek Midrashon, dans la synagogue, dans les études. Il dit, ariti morim besami, achalti arim devshi, j'ai mangé. Je bu, je mangeais, j'ai bu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu mange, qu'est-ce qu'il boit? Alors il dit ici, non, c'est pas que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut faire une séouda, dit le Zohar. Alors dans ce cas, il y avait le Mishkan qui se mit sur le pied, et maintenant il faut faire une séouda d'inauguration. Comment on inaugure le Mishkan? Par des sacrifices. De là, on apprend que chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a un séouda. Vous avez un nouveau bébé? Il y a une séouda. Inaugurer ce bébé dans ce monde, après 8 jours, ça s'appelle le séouda de Brit Mila. Il y a une fille. Elle aussi, c'est très important de faire les kiddush. Le premier Shabbat, après qu'elle est née, une fois qu'on la nomme, ou quand elle va être nommée, c'est bien de faire un kiddush. C'est très recommandé de faire un kiddush. Et plus grand qu'une brit mila, pour ne pas dire, shalom, que la personne n'est pas contente d'avoir une fille. Au contraire, les filles emmènent une beracha. Alors dans ce cas, il faut faire une séouda pour inaugurer la venue du monde, dans ce fille dans ce monde. Tu rentres dans une nouvelle maison, qu'elle soit louée ou qu'elle soit achetée. Tu dois faire une inauguration de cette maison par divrei Torah, par le parole de Torah. Alors dans ce cas, nous ferons une séouda. Nous rentrons un nouveau Sefer Torah dans la synagogue. C'est une inauguration. Dans ce cas, on fera une séouda lichvot Sefer Torah. Pour dire qu'une séouda, c'est quelque chose de très important. Dans le Beth Amikdash, il y avait des sacrifices que le Kohen mangeait. Il y avait des libations de vin que on me jetait sur l'autel. Ça veut dire qu'une séouda, c'est avec de la viande et avec du vin. Alors c'est de là aussi il y a une halakha qui est tirée quand dit quand il faut réjouir dans Yom Tov. Yom Tov c'est pas comme Shabbat un peu. Pourquoi? C'est comme Shabbat dans tout la halachot, sauf on peut cuisiner d'une flamme déjà existante. Mais le Yom Tov il s'honore avec un repas. Et la Gemara dit un simcha. Du Yom Tov on n'a pas la simcha et la bebassar vayain qui est avec de la viande et le vin. Pourquoi? Parce que dans le temps de Beth Amikdash, les gens allaient de Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot et Sukkot, et ils emmenaient le shlamim et le korban toda comme sacrifice. Alors dans ce cas, nous en aurons aussi la fête avec des sacrifices et tout, avec de bons repas que nous faisons. Alors pour vous dire que c'est tellement important de manger de la viande et de boire du vin le jour du Yom Tov. Il y a une coutume qui n'est pas du tout une coutume séfarade. C'est une coutume complètement ashkenaz qui commence à se filtrer dans la communauté séfarade, mais c'est pas du tout recommandé. C'est le jour de Shavuot. Le gens, il y a une mitzvah de manger un peu de laitage, mais pas tout à fait un repas. Alors dans ce cas, ils font tout un repas, que ce soit le soir, que ce soit le matin, avec du laitage. Non, la Gemara dit en simcha ela bebassar veyain. Notre simcha c'est avec de la viande et avec du vin et pas avec du laitage. Mais ça on le sera pour Shavuot pour en discuter. Mais pour vous dire, le Zohar ce matin il dit l'importance de l'inauguration, l'importance de faire une séouda au moment de l'inauguration. Alors pour vous dire que chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, c'est important de manger quelque chose ichlu reim shetu veshichu dodim. Pour vous dire que quand en faisant la séouda, on a inauguré le Mishkan avec des sacrifices pendant 7 jours. C'était pas un jour, c'était 7 jours de sacrifices et que pendant ces 7 jours, le Kohen Gadol était Moshe Rabbeinu. C'était pas Aaron. Aaron a pris le service à partir du 7e jour, mais pendant tous les 7 jours, l'inauguration se fait par Moshe Rabbeinu et le 7e jour, Aaron et ses enfants ont été invités de reprendre le service et de le faire éternellement jusqu'à la venue du Mashiach. Une bonne journée, bracha v'atzlacha, baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.